À présent, place aux arts. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Lifou Mesika, directrice déléguée au Centre culturel franco-français du Rwanda, avec elle nous allons parler d'un projet ambitieux à faire du CCFR, une véritable fabrique du citoyen à travers les arts, un projet qui entend transmettre dès le plus jeune âge un langage sensible. Bonjour Lifou. Bonjour, merci de me recevoir. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous entendez par fabrique, je dirais, du citoyen à travers les arts? Alors, en fait, mon souhait profond, c'est vraiment de partager l'art dans toutes les formes que ça peut prendre. Ça peut être de la danse, du théâtre, de la musique, des arts plastiques, avec les jeunes enfants. Juste parce que je pense que j'ai envie de partager avec vous une petite expérience où, quand j'étais petite, à l'école, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des artistes qui venaient intervenir dans les écoles. Et je pense que ça a changé ma vie. Ça m'a donné envie de faire ce métier, ça m'a ouvert l'esprit. Et j'ai l'impression qu'avec l'art, en fait, il n'y a pas de frontières. Et dans ce sens, ça me paraît très important, dans ces temps qui sont toujours incertains, avec les révoltes, les guerres, etc., j'ai vraiment le sentiment que c'est l'endroit où on peut faire une vraie humanité, communauté, à travers l'art. Alors, pourquoi avoir, je dirais, créé ce projet fabrique pour citoyens à travers les arts? Alors, en fait, c'est vraiment un prétexte. Parce que finalement, ce qui m'importe le plus, c'est l'art, le théâtre, le partage, la communauté qu'on peut créer avec les artistes. Et en même temps, je me dis qu'on peut tout à fait transmettre des valeurs citoyennes. Ça veut dire prendre conscience du monde qui nous entoure, avoir envie de le défendre, de ne pas juste être des consommateurs, mais au contraire d'être acteur de l'engagement envers son pays, envers son gouvernement et envers ses semblables. Alors, quelle est la philosophie, je dirais, du centre culturel et pourquoi justement avoir choisi de mettre un accent sur l'éducation artistique, mais dès le plus jeune âge? Parce que c'est à ce moment-là qu'on se forme et qu'on apprend la vie et que justement, plus la graine est plantée tôt et plus elle peut grandir et s'épanouir largement dans les adultes que seront ses enfants plus tard. C'est vrai. Alors vous parlez dans ce projet de sortir des murs du centre culturel. Qu'est-ce que cela signifie, je dirais, concrètement? Et quels sont les lieux, je dirais, publics ou privés que vous souhaitez toucher? Alors ça dépend si on parle de l'idéal, de mon rêve, de mon utopie, ce serait d'être partout. Mais concrètement, beaucoup plus concrètement, j'ai un rêve, ce serait pouvoir... Par exemple, on a une médiathèque à l'Institut français, donc c'est vraiment très bien déjà parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de public rwandais. On est content de se dire que l'Institut français, le Centre culturel francophone de Rwanda, est fréquenté par des Rwandais. Mais il y a tous ceux qui ne savent même pas qu'on existe. Alors mon rêve, ce serait peut-être de créer une bibliothèque itinérante et d'aller à la rencontre des enfants qui n'ont pas accès aux livres. Déjà, ce serait une grande chose de faire en sorte que la lecture, ça devienne vraiment quelque chose qui fasse partie de leur univers, qu'ils aient envie. Alors parfois, par exemple pour les adolescents, ça peut passer par le manga. Après, ils peuvent aller vers la bande dessinée. Mais en tout cas, se dire que grâce à la lecture, en fait, on peut rêver, on peut imaginer, on peut aussi se dire que accepter plus facilement aussi des choses du quotidien quand c'est un petit peu difficile, ça aide à la résilience selon moi. Oui. Alors, comment je dirais les artistes rwandais, s'il y en a, et européens, travailleront-ils ensemble? Quelle forme, je dirais, prendra, ce croisement de regards et de culture? Déjà, dans un premier temps, le centre culturel, il a accueilli depuis son ouverture, depuis 2021, beaucoup d'artistes rwandais à qui, j'espère, en tout cas, on a permis de grandir, de la même façon qu'ils nous ont permis aussi de grandir en tant que centre culturel, de savoir aussi ce qui était le plus adapté à la scène rwandaise. Et là, vraiment, je vais continuer à accueillir les artistes rwandais et à faire une sélection de programmation, de concerts, de danse, de fashion show, d'art graphique, des expositions. Mais j'aimerais aussi faire des appels à projets en donnant une thématique
qui, par exemple, serait une thématique citoyenne. Je ne sais pas, ça peut être le climat, ça peut être la jeunesse, le droit des femmes, et demander aux artistes de postuler et qu'ensuite on puisse proposer une programmation qui soit conjointe et commune. Ah d'accord. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Alors vous envisagez aussi de lancer, je dirais, des appels à projets, comme vous venez de le dire, autour de certaines thématiques sociétales. Pourquoi avoir choisi de commencer par le sport et le numérique? Alors j'avoue, c'est un peu dans le contexte actuel où on attend les championnats du monde et de se dire aussi que c'est un événement important, le sport. Qui fait partie aussi de ce que, avec mes collègues du SCAC, nous portons, mais c'est quelque chose qui est très fédérateur et qui unit aussi. Donc la lecture, le sport, tout ça, c'est dans la même veine et je me suis dit que c'était important. Ouais. Et c'est actuel en même temps. Tout à fait. Et quels autres thèmes pourraient suivre, je dirais, notamment peut-être en lien avec des sujets sensibles comme le droit des femmes, par exemple? Alors voilà, le droit des femmes, par exemple, on a aussi réussi à trouver un lien entre le sport et les femmes, parce que grâce au sport, c'est une encapacitation, l'empowerment des femmes à travers le sport. On va accueillir une exposition et un panel autour de cette thématique-là. En quoi, je dirais, l'art peut-il aider à développer la conscience sociale et à préparer les jeunes, je dirais, les jeunes générations à devenir des citoyens responsables et actifs? Alors, selon moi, avec le théâtre, en fait, ça permet de se projeter. Le théâtre, le cinéma, peut-être c'est un peu différent avec la musique, mais même avec la danse, si on a une histoire, un fil rouge, un fil narratif qui nous aide à recevoir des choses, j'ai vraiment le sentiment que ça permet de, comment dire, de se transfigurer, d'aller plus loin. Et se projeter. Voilà, de se projeter et puis de se dire qu'en fait c'est possible. L'art, en fait, j'ai l'impression que ça donne l'impression que tout est possible. Alors pourquoi pas nous? Ouais. Alors, quelle place allez-vous accorder au public, justement? S'agit-il seulement de sensibiliser ou aussi de faire participer activement la société civile? Mais évidemment, l'idée, c'est vraiment... Bien sûr que tout ce que je vous dis, c'est parce que c'est le concept qui sous-tend le projet du Centre culturel francophone. Mais évidemment, avant tout, c'est d'accueillir le public, de faire en sorte que le public passe une bonne soirée. Mais s'il peut se poser des questions en sortant, c'est bien. Ouais. Alors, dernière question, au-delà, je dirais, de Kigali, comment comptez-vous élargir le rayonnement du centre culturel, pourquoi pas, et peut-être toucher d'autres régions du pays? Voilà, en fait, l'idée, c'est que effectivement, si on peut proposer des spectacles ou des animations ou des rencontres en dehors de Kigali, je pense que c'est très important parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les habitants de Kigali qui puissent en profiter. C'est programmé ou bien C'est en projet. Alors maintenant, il faut qu'on trouve les fonds pour le faire, mais vraiment, c'est vraiment le cœur du projet aussi de sortir des murs. Alors, une toute dernière question. Comment comptez-vous élargir, je dirais, en une phrase, quelle est l'ambition de ce projet pour ceux qui nous suivent en ce moment? Quel est le message que vous aimeriez transmettre aux artistes, au public, mais aussi aux décideurs, bien sûr? Eh bien, en fait, que tous les publics, absolument tous les publics sont les bienvenus et que je pense que c'est à cet endroit, à travers l'art, qu'on peut faire communauté. Ouais. En tout cas, merci pour cet éclairage, Madame Lifou Messika. Je rappelle que vous êtes directrice déléguée du Centre culturel français au Rwanda. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.